comme à l'habitude, nous nous tenons sur un verset biblique. Aujourd'hui, nous lisons Ésaïe 11, verset 2. Bienvenue à notre émission Les Lundis prophétiques, une émission qui a pour objectif de vous apprendre davantage sur le prophétique, mais également sur les prophètes voyants. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de l'intelligence, l'Esprit du conseil, l'Esprit de la force, l'Esprit de la connaissance et enfin l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Ces 7 esprits font partie intimement depuis la création du message que l'Éternel crée et met dans l'esprit du prophète jusqu'à la déclaration de ce message au peuple de l'Éternel par le prophète. Ces esprits forment en eux-mêmes la plénitude de notre Seigneur éternel, notre Dieu et Papa Jésus. À quoi sert chacun de ces esprits? L'Esprit de l'Éternel, c'est l'origine de toute vision prophétique. Il permet au prophète de pouvoir télécharger les messages et les visions qu'il perçoit, que l'Éternel met en lui, en son esprit. Donc l'Esprit de l'Éternel permet toute création prophétique. Cet esprit est très très important pour le prophète. L'Esprit de l'Éternel, c'est la création. C'est la base même de la vision ou du message prophétique. C'est l'esprit dans lequel le prophète doit se maintenir afin de pouvoir télécharger les messages et les visions qui lui parviennent. L'esprit de la sagesse donne aux voyants la capacité de comprendre et d'interpréter les visions ou les messages qui lui parviennent de l'Éternel, quels que soient les mystères perçus au travers de ces messages, lui permettent de décrypter ces messages afin de pouvoir le partager. L'esprit de la sagesse donne aux voyants, aux prophètes, la capacité de pouvoir comprendre ce qui est vu, de pouvoir donner une interprétation à tout ce qu'il entend, à tout ce qu'il perçoit au niveau ou au travers de ce téléchargement. Que ce soit des symboles, que ce soit des visions, que ce soit des noms, tout cela passe par cet esprit qui décortique clairement la vision afin de donner une interprétation au peuple de l'Éternel. L'esprit de l'intelligence qui permet de comprendre la profondeur des mystères de l'Éternel et de pouvoir également, avec clarté, une fois de plus, percevoir et séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce que parfois, lorsque nous recevons des visions, lorsque nous recevons des messages de l'Éternel, le diable aussi essaie de mettre son mot afin de nous corrompre. Avec l'esprit de l'intelligence, nous utilisons un discernement divin. L'Éternel a placé en notre esprit afin de pouvoir séparer le vrai du faux et de le révéler. L'esprit de conseil, ce dont guide le prophète, le voyant dans l'application de la vision prophétique. L'esprit de conseil permet, au travers de la vision, de savoir ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit, ce sur quoi le prophète doit prier intimement, ce qui est à révéler, ce qui n'est pas à révéler. Cet esprit est un esprit qui permet au prophète de savoir exactement l'orientation que Dieu donne par rapport à la vision, au message prophétique. L'esprit de force donne l'audace et forge le caractère du prophète à révéler la vision ou le message que l'Éternel lui donne. Cet esprit le fortifie à savoir que la parole qui sort de sa bouche n'est pas sa parole, mais bien la parole de l'Éternel, ce qui lui donne un courage de venir devant le peuple, la nation de l'Éternel et de dire ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. L'esprit de connaissance est un peu comme l'esprit de l'intelligence et donne au prophète une orientation dans la perception du message divin qui lui est transmis, ce qui est vérité et ce qui ne l'est pas. Cet esprit de connaissance permet de capter des détails. Dieu peut nous donner un nom, mais avec la connaissance, avec cet esprit de connaissance, nous arrivons à pousser un peu plus loin et à questionner Dieu. L'esprit de connaissance est important lorsque Dieu révèle un message
ou une vision qui n'est pas comprise, nous utilisons l'esprit de connaissance pour aiguiser davantage la vision, pour comprendre et réclamer les détails qui se trouvent dans cette vision. Enfin, nous avons le plus important et le meilleur esprit de la crainte de Dieu. L'esprit garde le voyant ou le prophète dans la soumission absolue de l'Éternel, rendant gloire seule à Dieu et à Dieu, car ses connaissances, ses intelligences, ses visions ne révèlent pas sa propre grandeur, mais la grandeur de celui qui l'utilise, nul autre que notre Papa Jésus. Et cet esprit prophétiques sont comme des lentilles spirituelles qui affinent la vision prophétique du voyant, du prophète, au travers des messages perçus, au travers des révélations dont le Père lui fait part, pour les divulguer à la nation avec vérité, avec humilité, avec clarté et avec sagesse. Je réponds enfin à un message d'un abonné. Alors, il y a deux choses, mais le plus important à retenir, c'est ceci. Lorsque vous priez, vous rentrez dans une dimension spirituelle, vous rentrez dans une dimension où il y a un téléchargement, où il y a une connexion entre le physique et le spirituel. Toute chose qui se passe au travers de cette dimension nécessite un questionnement. Questionner Dieu, Dieu avec qui nous échangeons, Dieu avec qui nous parlons. Dans cette dynamique, lorsque nous recevons quelque chose d'inhabituel, la première des choses, c'est de percevoir la raison pour laquelle nous l'avons reçu. Et l'environnement est très important. Lorsque vous êtes dans un environnement et que vous avez une odeur, mais qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas un élément perceptif de comprendre pourquoi cette odeur est là. Physiquement, une mauvaise odeur répugne envie de quitter un endroit. C'est la même chose spirituelle. Votre esprit ressent un besoin de s'éloigner de quelque chose. Il faut que vous questionniez l'Éternel afin qu'il vous pousse davantage dans la vision, dans l'entendement de ce qu'il est en train de vous dire au travers de ce que vous avez senti. Nous sommes à la fin de cette émission. N'oubliez pas de laisser vos questions et vos commentaires en bas sous ce message. Je prie que le Seigneur, au travers de cette courte émission, puisse fortifier chacun et chacune et nous élever davantage dans sa gloire et sa grâce. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. À la prochaine pour une nouvelle émission.